Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer sa propre plateforme Salesforce pour son entreprise. Donc c'est super rapide, c'est relativement simple. On va commencer par aller directement sur le site officiel de Salesforce. Donc vous trouverez le lien dans les commentaires de la vidéo. Et vous avez droit à 30 jours d'essai sur la plateforme. Au-delà des 30 jours, soit vous gardez l'organisation, donc vous perdez pas déjà ce que vous avez fait, soit vous décidez d'arrêter. Voilà. Donc vous allez sur ce lien et vous rentrez les informations assez simplement. Donc là, on va rentrer mon nom, mon prénom, mes fonctions, une adresse, hop, pour la société SF Voyage, toujours la même. Un numéro de téléphone bidon, dans ce cas présent, voilà, oui j'accepte, je démarre l'essai. J'accepte les contrats, hop, je démarre l'essai gratuit, donc de 30 jours. Donc, ça va vous permettre un petit peu de vous familiariser avec la plateforme Salesforce, voir si c'est adapté à votre business, à votre façon de travailler. Je vais vous montrer là comment, assez simplement, on va déjà la personnaliser en y incorporant ses propres comptes et ses contacts. Donc voilà, là on rentre dans la plateforme Salesforce. Alors on peut voir qu'il y a déjà des enregistrements par défaut. Donc si je vais dans opportunités, vous voyez, il y a déjà des opportunités, il y a déjà des comptes. Hop, si je me mets dans, voilà, tous les comptes, je peux voir qu'il y a déjà des comptes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer l'ensemble des informations, des données qui sont dans la plateforme par défaut. Donc pour cela, je vais aller dans Configuration. Voilà. Je vais taper dans la recherche rapide supprimer. Supprimer toutes les données. Et là, il prend bien soin de me demander de retaper la phrase « Je souhaite supprimer toutes les données de l'organisation SF Voyage ». Donc, Salesforce prend bien garde nous met bien en garde sur le fait qu'on va supprimer les données. Donc là, en l'occurrence, ce sont des données qui ne nous appartiennent pas, qui sont par défaut, donc ça ne me dérange pas. Bien sûr, ne supprimez pas vos données quand quand elles vous appartiennent. Je prends note et je reconnais, je envoie et j'envoie. Voilà. Donc normalement, si je retourne dans ma plateforme vente, ça met un petit peu de temps avant de tout supprimer. Mais si je retourne déjà dans opportunité, on va mettre toutes les opportunités et on va actualiser. Voilà, on peut voir qu'il n'y a plus d'opportunités, donc ça a bien supprimé. Je peux aller dans compte, tous les comptes. Voilà. Donc maintenant que j'ai supprimé les données par défaut de la plateforme, je vais commencer à y importer mes comptes et contacts. Donc, au lieu de rentrer compte un par un et les contacts un par un, je vais importer un fichier que j'aurais préalablement construit. Le fichier, je vais vous le montrer. Donc, j'ai un fichier Excel que je suis allé récupérer de mon outil, de mon CRM précédent, de mes fichiers, mes divers outils que j'utilisais. Peut-être c'était un simple fichier Excel, peu importe. Et j'ai simplement mis une colonne, une information classique avec le prénom des contacts, l'entreprise, le titre du client, et voilà, l'adresse, voilà, tout simplement. Je l'ai transformé ce fichier en fichier CSV avec séparation virgule. Et je vais retourner dans ma plateforme Salesforce, je vais me mettre dans compte. Ici, on a un petit bouton qui s'appelle importer. Je vais faire importer.
Et en fait, Salesforce va me permettre d'importer les comptes et contacts à la fois. Donc, faire un import de deux objets différents et dans un seul processus d'importation. Voilà. Donc, je vais me mettre dans compte et contact. Je vais ajouter de nouveaux enregistrements. Alors, j'aurais pu mettre à jour des enregistrements existants. Ça, ce sera pour le futur, si j'ai des nouvelles choses à incorporer. Ou je peux faire upsert, donc c'est-à-dire que j'enregistre des nouveaux clients et je mets à jour ceux qui existent déjà dans la base. Bon, là, à l'heure actuelle, comme ma base est vide, je vais aller chercher de nouveaux enregistrements, de nouveaux clients. Voilà. Et je vais choisir le fichier qui est dans mon drive. Donc, bien mettre tous les fichiers ici. Chercher liste de comptes CSV. Voilà. Je dis qu'il est séparé par la virgule. Voilà. Et je fais suivant. Voilà. Donc là, je passe sur le mappage parce que par défaut, il n'a pas réussi à trouver le nom de l'objet Salesforce équivalent à mon en-tête de fichier. Si on retourne sur mon fichier, rappelez-vous, ici, mes en-têtes, c'était nom, prénom, email, téléphone, ainsi de suite. Là, prénom, il n'arrive pas à retrouver dans l'objet compte ou contact, dans l'objet, il n'arrive pas à retrouver le champ prénom. Donc, je suis obligé de faire mapper et je vais taper prénom, tout simplement. Et là, il me propose contact. Donc, dans l'objet contact, il me propose le champ prénom ou le champ deuxième prénom. Donc là, en l'occurrence, c'est le champ prénom. Je fais mapper et voilà, il me l'a trouvé. Et ici, j'ai les exemples de prénoms qu'il a trouvé dans mon fichier. Le nom, c'est bien ça, c'est bien le nom du contact. L'adresse mail, c'est bien l'adresse email. Le téléphone, il n'a pas réussi, donc je vais taper téléphone. Donc c'est le téléphone du contact. Voilà, ou alors téléphone mobile, en l'occurrence c'est le téléphone. Je map. Et je fais ça pour l'ensemble des informations du contact. Donc le titre, chez Salesforce, c'est le champ qui s'appelle fonction, mappé. L'entreprise. Donc là, l'entreprise, je suis au niveau de l'objet compte et non plus au niveau de l'objet contact. Donc, je vais rentrer nom du compte. Voilà, c'est le nom du compte. Et je map. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, Salesforce va créer à la fois un enregistrement contact et un enregistrement compte. Voilà. L'adresse, là, il faut se méfier parce qu'il va y avoir l'adresse du contact ou l'adresse du compte. Alors, en l'occurrence, c'est pas adresse, c'est la rue. Donc, je vais chercher rue de facturation du compte. Mais sinon, il aurait pu avoir la rue du contact. En l'occurrence, c'est la rue de la facturation du compte. Voilà. L'état, j'en ai pas besoin. Le code postal, je tape code postal de facturation du compte. Et le pays du compte de facturation du compte. Voilà. J'ai mappé tous les champs que je souhaitais. En tout cas, tous les en-têtes de mon fichier CSV sont mappés. Je vais faire suivant. Il m'a dit que j'ai un champ non mappé. Oui, c'était le champ state qui ne me concerne pas pour l'Europe. Je ne vais pas le garder puisque j'ai déjà le champ pays. Je fais démarrer l'importation. Mon importation a démarré. Donc, bon, mon fichier n'est pas très lourd, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais retourner sur ma plateforme dans compte et voir si... Voilà. Et là, on peut retrouver les comptes que je viens d'importer. Et quand je vais dans un compte, là, je vois le contact Alison Propeller de mon client ABC Télécom.
Donc, mon importation a bien fonctionné. Voilà, en 3 étapes, création de la plateforme pour sa société, suppression des données déjà existantes dans la plateforme et importation de ses comptes et contacts. En 3 étapes, on a déjà créé sa plateforme personnalisée et on peut commencer à jouer avec Salesforce et voir si ça concorde avec son business, si on est à l'aise avec la plateforme. Pour cela, n'hésitez pas à suivre les tutos de SF pour les nuls. Je vous invite à vous abonner à mon compte et à continuer à suivre mes vidéos. Voilà, à bientôt.